Voici une vidéo dans laquelle nous allons montrer le phénomène de diffraction. Pour pouvoir visualiser ce phénomène ainsi que faire des mesures, nous allons avoir besoin de différents appareils, notre banc optique, nous allons avoir besoin d'un laser, nous allons avoir besoin d'un objet qui est suffisamment petit pour pouvoir diffracter cette lumière. Donc on peut voir qu'il y a soit en bas des fentes au niveau de la zone grise qui est ici, nous avons différentes fentes qui sont visibles, ou alors nous avons des objets visibles au niveau de la partie haute qui est transparente. Le phénomène sera strictement le même, les résultats seront strictement les mêmes, que ce soit au niveau d'une fente ou d'un objet extrêmement fin. Nous allons avoir besoin d'une bague et un support pour pouvoir tenir notre objet, et nous aurons aussi besoin d'un écran et d'une règle nous permettant de mesurer la tâche de diffraction. La première chose à prendre en considération est la dangerosité d'un laser. Le laser est une source de lumière dont la surface d'éclairement est vraiment très petite, donc on va avoir une puissance relativement élevée au niveau de l'endroit où on va éclairer. Si cet endroit se retrouve être l'œil par exemple, cela peut être gênant et en fonction donc des informations et de la puissance inscrite sur le laser, on peut avoir vraiment des lasers puissants et donc relativement dangereux. Là, on a une puissance inférieure à 1 mW. On nous dit qu'on a une diode laser dont la longueur d'onde est d'environ de 650 nanomètres, mais il faut toujours prendre en considération une certaine incertitude de mesure et que c'est un laser de classe 2. Nous verrons plus tard ce que cela veut dire. On a ensuite donc l'alimentation de ce laser et on va pouvoir moduler l'intensité de la source lumineuse, l'intensité du faisceau lumineux à l'aide de ce potentiomètre. Lorsqu'on branche notre laser, nous allons le brancher de manière à ce qu'il envoie sa lumière toujours dans la direction du mur. On l'allume et on peut constater au niveau ici des rideaux, on va le positionner au niveau du mur pour que ce soit plus visible. Ici, on n'a pas un point lumineux très net, on a plutôt une tache lumineuse. Donc nous allons pouvoir régler en tournant très légèrement et délicatement le petit bout ici et le petit embout, nous allons pouvoir régler une lentille convergente de manière à ce que le faisceau de lumière soit le plus ponctuel possible. Donc nous allons régler notre laser de manière à ce que nous ayons un point lumineux au niveau du mur et non pas une tache comme c'est le cas ici. Voilà qui est le cas. Donc à présent, notre laser est correctement réglé. Nous pouvons faire varier l'intensité lumineuse de ce point à l'aide du potentiomètre. Le fait de pouvoir faire varier l'intensité lumineuse nous permettra d'éviter éventuellement d'être trop ébloui et de pouvoir avoir parfois, dans certaines conditions d'éclairement, une meilleure visibilité de ce que l'on a à mesurer. On va donc maintenant positionner notre ensemble. Donc on va prendre notre objet lumineux que l'on mettra dans la bague magnétique. Nous poserons la bague magnétique sur la potence qui sera elle-même tenue par un support sur le banc optique. Concernant donc notre objet qui va nous permettre de faire la diffraction, nous avons des fentes de différentes épaisseurs, nous avons des objets de différentes épaisseurs et nous pouvons voir que en fonction, donc pour pouvoir repérer notre objet, nous avons des numéros. Ainsi, on a par exemple complètement à droite sur la partie grise, nous avons le numéro 1.
numéro 2, ensuite en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, numéro 3, numéro 4, etc. L'intérêt de pouvoir positionner notre objet au niveau d'une bague magnétique, c'est que l'on va pouvoir ensuite, en fonction de ce que l'on cherche à avoir comme objet, on va pouvoir tourner et le laser pourra venir donc du coup éclairer le numéro que l'on souhaite étudier, l'objet que l'on souhaite étudier. Donc voici notre dispositif expérimental. Pour le moment, nous avons placé de manière totalement hasardeuse notre source de lumière, notre objet qui va permettre la diffraction et notre écran ici qui va nous permettre de visualiser la figure de diffraction. Donc on voit qu'on n'est pas vraiment centré au niveau de notre écran, donc la première chose à faire est d'orienter correctement le laser de manière à ce que le point lumineux soit relativement centré au niveau de l'écran. Voilà qui est fait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la notion de diffraction, c'est que tout ce qui se passe avant notre objet qui va permettre la diffraction n'a aucune importance. C'est-à-dire que là, le rayon lumineux va se propager et arriver ensuite à notre objet. Le phénomène de diffraction commence au niveau de notre objet. Ainsi, toute la diffraction se déroule de ce côté-là et non pas de l'autre côté. Pour pouvoir avoir les mesures les plus précises possibles, c'est-à-dire avoir une incertitude relative la plus faible possible, c'est-à-dire une incertitude par rapport à la grandeur mesurée la plus faible possible, il est préférable que le phénomène de diffraction soit sur une distance la plus longue possible, puisque il s'agit d'un angle, et plus nous nous rapprocherons de notre objet diffractant, plus cet angle nous permettra d'avoir une tâche ici qui sera toute petite. Une tâche toute petite représente aussi, du coup, beaucoup plus de difficultés de visualisation et beaucoup plus de difficultés pour obtenir une mesure précise. Donc, cela revient à dire qu'il faut au contraire faire en sorte que notre écran soit le plus éloigné possible. On verra dans quelques instants, on éteindra la lumière et on observera une figure de diffraction et on verra qu'effectivement, plus notre écran est loin et plus la tâche de diffraction sera grande et facilement observable. Dans tous les cas, il est déjà largement préférable de rapprocher notre objet diffractant de notre source de lumière. Puisque cette distance-là n'a aucune importance, autant utiliser le banc optique pour obtenir la plus grande distance possible entre notre objet diffractant et notre écran. Donc nous venons de faire le noir dans la salle. Donc voici ce que nous obtenons comme figure de diffraction. Ce n'est pas forcément très évident à voir au niveau de la caméra. J'essaye de faire une mise au point qui n'est vraiment pas simple. Voilà. Nous sommes quelque peu éblouis par la tâche centrale et nous avons ensuite toute une succession de zones lumineuses, zones sombres, zones lumineuses, zones sombres, zones lumineuses, zones sombres, etc., etc. La mesure principale à faire sur un phénomène de diffraction, c'est la largeur de la tâche centrale, c'est-à-dire prendre le milieu de la zone sombre qui est de ce côté, mesurer jusqu'au milieu de la zone sombre qui est de l'autre côté. Donc de chaque côté, les premières zones sombres qui sont de chaque côté de notre tâche centrale. Bien sûr, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si nous rapprochons notre écran de l'objet diffractant, cet angle qui reste constant, lui, puisqu'il ne dépend en réalité que de la longueur d'onde du laser utilisé ainsi que de la dimension de l'objet diffractant, on se rend compte que on ne voit absolument plus de zone sombre ou de zone éclairée. Il y a une tâche centrale et c'est tout. Même si on essaye de faire une mise au point au niveau de la caméra, on distingue à peine une toute petite succession ici et de l'autre côté de zones sombres et de zones éclairées.
Donc l'idéal est vraiment de positionner notre écran le plus loin possible pour pouvoir observer ici notre tâche centrale et beaucoup plus facilement donc les zones sombres qui sont de chaque côté. Alors peut-être qu'au niveau de la caméra, on ne le voit pas forcément très bien, mais il y a aussi de toutes petites traces en fait ici qui sont en fait des traces de doigts, ce qui fait qu'il ne faut pas prendre en considération ici les toutes petites traces que l'on voit ici. Ce sont des traces de doigts, ça n'a rien à voir avec l'objet diffractant. À quoi peut servir donc cette expérience? On peut partir du principe, par exemple, que on ne connaît pas la longueur d'onde du laser et que l'on souhaite étalonner notre laser. Pour cela, on va utiliser donc un objet dont on connaît les dimensions ainsi que leur incertitude. Et nous allons bien sûr mesurer la distance entre notre objet diffractant et l'écran. Nous allons mesurer notre tâche centrale et à l'aide de ces mesures et des formules mathématiques du cours, nous allons pouvoir déterminer quelle est la longueur d'onde de notre laser. Si on souhaite avoir une série de mesures, on va pouvoir par exemple positionner notre écran à différentes distances et mesurer à chaque fois la dimension de la tâche centrale. Je rappelle que pour la diffraction, la seule mesure qui nous intéresse dans le pré-bac, c'est vraiment la dimension de la tâche centrale. Et donc pour toute cette série de mesures, étant donné que nous utilisons le même objet et nous ne faisons que déplacer une grandeur, c'est-à-dire ici la distance, on va pouvoir avoir une série de mesures nous permettant de calculer par exemple une moyenne pour la longueur d'onde considérée. Une autre façon de voir aussi les choses pour déterminer avec précision la longueur d'onde du laser utilisé, nous allons par exemple changer notre objet diffractant, la dimension de l'objet diffractant, mais pour une distance qui ce coup-ci restera fixe. Je vais donc déposer la caméra pour voir quelle est l'influence de la dimension de l'objet diffractant sur la largeur de la tâche centrale. Donc là, je vais orienter notre jeton qui comportait plusieurs objets diffractants de manière à obtenir un objet diffractant qui soit de plus en plus fin. Et on peut se rendre compte que la tâche centrale est de plus en plus grande. Là, elle est tellement grande qu'elle sort carrément de notre écran. Donc, plus l'objet diffractant est fin, plus la tâche centrale, la largeur de la tâche centrale sera grande pour une distance fixée. Donc, pour récapituler, nous allons pouvoir mesurer, obtenir une longueur d'onde assez précise de notre laser, soit en faisant varier la distance entre notre objet diffractant et notre écran, mesurer à chaque fois la largeur de la tâche centrale et faire les calculs nécessaires, soit nous allons faire varier l'objet diffractant, la dimension de l'objet diffractant, ce qui nous permettra, en gardant bien sûr la distance ici qui sera fixe, ce qui nous permettra là aussi de pouvoir calculer la longueur d'onde de notre laser. Une autre utilité donc de cette expérience de diffraction est de pouvoir mesurer des objets qui sont très petits, donc notre objet diffractant ce coup-ci. Si nous connaissons avec une bonne précision la longueur d'onde de notre laser, nous mesurons donc la distance entre l'objet diffractant et l'écran, nous mesurons la dimension de la tâche centrale, les formules mathématiques du cours nous permettront donc de déterminer la largeur de notre objet diffractant qui est ici.
Donc voilà pour ce qui est de l'expérience de diffraction, bien prendre en considération le fait que la distance entre le laser et notre objet diffractant n'a strictement aucune incidence. Par contre, pour optimiser les mesures, il faut que la distance entre notre objet diffractant et notre écran soit la plus grande possible. Cela nous permettra d'avoir une tâche centrale la plus grande possible, puisque dans la notion de diffraction, ce qui est important, c'est l'angle de diffraction, et cet angle-là nous permet d'avoir une image qui va être de plus en plus grande, plus on s'éloigne, bien sûr, de notre objet.